Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de sa chambre s'ouvrit violemment. Son père, le puissant milliardaire Victor Laurent, se tenait là. Les yeux exorbités, un iPad à la main diffusant une vidéo granuleuse. « C'est toi. Avec cet homme ? Dans ma maison, hurla-t-il. Et sans attendre de réponse, il lança l'appareil contre le mur, forçant Alexandre à affronter l'inimaginable, un mariage arrangé pour étouffer le scandale. À Paris, dans l'opulent appartement du 16e arrondissement, Alexandre, 25 ans, avait toujours navigué entre les ombres de son identité et les attentes écrasantes de son père. Victor Laurent, magnate de l'industrie pharmaceutique, régnait sur un empire valant des milliards. Mais sa vision du monde était figée dans les traditions rigides d'une France conservatrice. Alexandre, diplômé de Sciences Po, travaillait discrètement dans une ONG pour les droits LGBTQ+. Un choix qui irritait déjà son père, qui le voyait comme un héritier potentiel plutôt qu'un activiste. Mais ce matin-là, tout bascula. La vidéo provenait d'une caméra cachée installée par Victor lui-même. Paranoïaque à l'idée que son fils unique, qu'il soupçonnait d'être différent, puisse ternir la réputation familiale. Alexandre avait cru son espace privé inviolable. Mais voilà que Julien, son amant secret depuis 2 ans, apparaissait à l'écran, enlacé avec lui dans un moment d'intimité chaste mais révélateur. Julien, 28 ans, était un professeur d'histoire dans un lycée public de banlieue. Issu d'une famille modeste, loin des cercles élitistes des Laurent. Leur relation, née d'une rencontre fortuite lors d'une manifestation pour l'égalité, était un havre de paix au milieu du chaos intérieur d'Alexandre. Victor, rouge de colère, arpenta la chambre comme un lion en cage. Tu sais ce que ça signifie ? Les médias, les actionnaires, la famille. Tout s'effondre si ça sort. Alexandre, encore en pyjama, sentit une vague de nausée l'envahir. Il avait toujours redouté ce moment. Ce coming out forcé. Mais pas comme ça. Pas avec une trahison paternelle si crue. Papa, écoute-moi. Julien n'est pas juste quelqu'un. C'est l'homme que j'aime. Pourquoi une caméra ? Tu n'as pas confiance en moi. Victor s'arrêta net. Son visage durci par des années de négociations impitoyables. Confiance ? Tu vis sous mon toit. Avec mon argent. J'ai le droit de savoir. Et maintenant ? On répare ça. Le réparé de Victor était un plan machiavélique, un mariage hâtif avec Élise Moreau, fille d'un allié politique influent, pour projeter une image hétéronormative impeccable. Élise, 24 ans, ambitieuse avocate, était au courant de l'arrangement, un contrat mutuellement bénéfique pour booster sa carrière et consolider l'empire Laurent. Mais pour Alexandre, c'était une prison dorée. Il pensa à Julien, qui l'attendait probablement ce matin pour leur café habituel au Marais. Comment lui expliquer ? La culpabilité le rongeait déjà. Au bureau de Victor. Plus tard ce jour-là, l'atmosphère était électrique. Alexandre fut convoqué comme un employé fautif. Tu signes ça. Ou je coupe tout, fonds. Appartement. Tout. Le document était un contrat prénuptial. Froid et calculateur. Alexandre sentit son monde s'effriter. Ses amis de l'ONG l'avaient prévenu, les familles riches comme la sienne voyaient l'homosexualité comme une faiblesse à corriger. Mais affronter son père signifiait risquer l'exil social. La perte de son héritage. Et pire,
Exposer Julien à la vindicte publique. Julien, de son côté, ignorait tout. Dans son petit appartement de Belleville, il préparait une leçon sur la Révolution française. Symbole ironique de liberté. Leur amour était pur. Sans drame extérieur jusqu'alors. Alexandre l'avait protégé de sa famille, craignant justement cette intrusion. Mais maintenant, le choix se posait, obéir et trahir Julien. Ou résister et payer le prix. Le soir venu, Alexandre se rendit chez Julien. Le cœur lourd. « Il faut qu'on parle, murmura-t-il en entrant. Julien, sentant la tension, posa ses livres. Qu'est-ce qui se passe? Alex? Tu as l'air dévasté. La confession fut un torrent d'émotions. Alexandre raconta la caméra. La confrontation. Le ultimatum. Julien blêmit. Ton père nous a filmés? C'est illégal. On peut porter plainte. Mais Alexandre secoua la tête. Ça ne changera rien. Il contrôle tout. Et si je refuse? Il ruinera ta carrière. Ta vie. Julien, fils d'ouvriers immigrés, savait ce que signifiait lutter contre les puissants. Son propre coming out avait été douloureux. Avec une famille pieuse qu'il avait rejetée avant de se réconcilier partiellement. On affronte ça ensemble. Tu n'es pas seul. Pourtant, au fond de lui, Alexandre doutait. La pression familiale était un étau. Victor n'était pas un monstre, mais un homme modelé par une société qui valorisait l'apparence sur l'authenticité. Alexandre se rappelait les dîners où son père vantait les mariages stratégiques, ignorant les tourments de son fils adolescent. Cette nuit-là, dans les bras de Julien, Alexandre pleura pour la première fois depuis des années. Confronté à un choix moral déchirant, l'amour ou la sécurité? Le lendemain, une réunion familiale élargie s'imposa. La mère d'Alexandre, divorcée et vivant à Nice, fut appelée. Sophie Laurent, ancienne mannequin, avait toujours soupçonné l'orientation de son fils mais avait choisi le silence pour préserver la paix. Victor? C'est de la folie. Laisse-le vivre sa vie, plaida-t-elle au téléphone. Mais Victor était inflexible. C'est pour son bien. La société n'est pas prête. Alexandre, écoutant en cachette, sentit une rage monter. Était-ce pour son bien? Ou pour l'Empire? Dans les jours suivants, la tension s'accrut. Alexandre évita Julien, prétextant du travail. Mais la culpabilité le consumait. Il imaginait le mariage forcé. Une cérémonie vide de sens. Et le regard blessé de Julien. Les conflits intérieurs se multipliaient, loyauté filiale contre authenticité personnelle. Peur du rejet social contre désir de liberté. Paris, ville des Lumières, lui semblait soudain obscur. Alexandre errait dans les rues de Paris, évitant les appels de Julien. La tour Eiffel scintillait au loin. Moqueuse. Symbole d'une liberté qu'il n'atteignait pas. Victor, de son côté, accélérait les préparatifs, invitations envoyées. Presse alertée pour un mariage surprise. Élise, rencontrée pour la première fois lors d'un déjeuner tendu, était pragmatique. Ce n'est qu'un arrangement. Alexandre. On divorce dans 2 ans. Et chacun reprend sa vie. Mais pour lui, c'était une trahison profonde de soi-même. Julien, inquiet, décida d'agir. Il se rendit à l'appartement des Laurent.
ignorant les risques. Le majordome, fidèle à Victor, le fit entrer avec réticence. Victor, surpris, le toisa. Vous êtes celui de la vidéo. Sortez d'ici. Julien tint bon. Monsieur Laurent. Alexandre même. Vous ne pouvez pas le forcer à nier qui il est. Victor rit amèrement. L'amour? C'est un luxe pour les faibles. Mon fils a des responsabilités. La confrontation fut explosive. Révélant les abysses entre classes sociales, Julien. Le prolétaire idéaliste. Face au milliardaire cynique. Alexandre, rentrant à ce moment, trouva la scène chaotique. Julien. Qu'est-ce que tu fais là? Son amant le regarda. Les yeux emplis de détermination. Je me bats pour nous. Mais Victor intervint, choisit. Alexandre. Lui. Et tu perds tout. Ou Élise. Et tu sécurises ton avenir. Le silence s'étira. Pesant. Alexandre sentit son monde se fissurer. Choisir Julien signifiait la pauvreté. L'ostracisme, choisir Élise. La mort émotionnelle. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Alexandre consulta un thérapeute en secret. Un spécialiste des conflits familiaux LGBTQ+. Votre père projette ses peurs sur vous, expliqua le docteur. Mais vous devez décider pour vous. Ces mots résonnèrent. Mais la pression montait. Victor menaça de révéler la vidéo à la presse si Alexandre refusait. Pense à Julien. Sa carrière ruinée. C'était du chantage pur. Exploitant les failles sociétales, en France. Malgré les progrès. Les préjugés persistaient dans les élites. Julien. De son côté. Affronta ses propres démons. Ses collègues au lycée murmuraient déjà. Sentant son agitation. Un ami proche. Gay lui aussi. Le conseilla, ne le laisse pas te détruire. Si Alexandre cède, c'est qu'il n'est pas prêt. Julien refusa d'y croire. Leur amour avait surmonté des obstacles, les nuits volées. Les voyages discrets à Provence. Mais maintenant, la trahison potentielle le hantait. Une nuit, Alexandre craqua et appela Julien. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Julien. Voix tremblante. Répondit, la peur est normale. Mais l'amour vrai la surmonte. Ils se retrouvèrent dans un parc discret. Sous la pluie parisienne. Si tu épouses Élise. C'est fini entre nous, déclara Julien. Alexandre pleura. Déchiré. C'était le premier ultimatum de leur relation. Forçant une décision. Pendant ce temps, Victor ourdissait son plan. Il contacta des alliés politiques pour accélérer les formalités. Élise, plus impliquée, rencontra Alexandre seul. Je sais que tu es gay. Ce n'est pas contre toi. C'est business. Sa franchise le surprit. Mais souligna l'absurdité, un mariage de façade dans une ère post-mariage pour tous. Alexandre se questionna, était-ce éthique? Moral? La crise culmina lors d'un dîner familial. Sophie arriva de Nice. Tentant de médier. Victor? Souviens-toi de ton frère. Il s'est suicidé parce que tu l'as rejeté pour son orientation. Le secret familial éclata, l'oncle d'Alexandre. Gay refoulé. S'était donné la mort des années plus tôt. Victor pâlit. C'était différent. Mais les graines du doute étaient semées. Alexandre?
Entendant cela, comprit les racines profondes de la peur paternelle, non pas haine, mais traumatisme non résolu. Pourtant, Victor persista. Le mariage a lieu dans une semaine. Alexandre, acculé, accepta provisoirement, brisant le cœur de Julien par un message laconique, « Je dois le faire ». Julien, effondré, envisagea de quitter Paris. La trahison était consommée. Ou du moins en apparence. Alexandre, seul dans sa chambre aux caméras débranchées désormais, rumina ses choix. Avait-il sacrifié son âme pour la paix familiale? Les répercussions sociales émergèrent. Des rumeurs circulèrent dans les cercles d'affaires, forçant Victor à accélérer. Alexandre, en parallèle, contacta son ONG pour du soutien légal. On peut contester le chantage, dirent-ils. Mais le temps manquait. La tension psychologique était à son comble, insomnie, anxiété, questionnements éthiques. Était-il lâche ou pragmatique? La semaine précédant le mariage fut un calvaire. Alexandre, hanté par le regard de Julien, multiplia les erreurs au travail. Victor, sentant la fragilité, renforça la surveillance, garde du corps discret. Appel constant. C'est pour ton bien, répétait-il, masquant son propre conflit intérieur révélé par Sophie. Le milliardaire se rappelait son frère. Un fantôme qu'il avait enterré sous le succès. Julien, brisé, confia à un ami, il a choisi l'argent sur l'amour. Mais au fond, il doutait. Il enquêta sur les Laurent, découvrant des scandales passés, corruption. Mais rien sur l'homophobie. Décidé, il confronta Élise, la trouvant dans un café chic. Laissez Alexandre tranquille. Il n'est pas pour vous. Élise, surprise, répondit, ce n'est pas personnel. Mais si vous l'aimez, battez-vous. Ces mots allumèrent une étincelle en Julien. Alexandre, de son côté, prépara une évasion. Il transféra discrètement des fonds. Contacta un avocat pour contester l'héritage. Mais la loyauté filiale le retenait. Une nuit, il visita la tombe de son oncle, murmurant, « Je ne veux pas finir comme toi ». Ce moment d'épiphanie le poussa à appeler Julien. « Je t'aime. Aide-moi à sortir de ça. » Julien, soulagé, accepta. Ensemble, ils planifièrent une fuite avant la cérémonie. Victor, suspicieux, réinstalla des caméras cette fois dans tout l'appartement. Il découvrit les appels. La conspiration. Furieux, il convoqua Alexandre. « Tu me trahis pour cet homme? Alexandre, pour la première fois. Tintette, c'est toi qui me trahis en niant qui je suis. » La dispute fut violente, révélant des vérités enfouies. Victor avoua, « J'ai peur de te perdre comme mon frère. » Alexandre, ému, répondit, en me forçant. « Tu me perds déjà. » Sophie intervint, forçant une thérapie familiale d'urgence. Le thérapeute, neutre, déconstruisit les préjugés, la société évolue. Monsieur Laurent. L'acceptation est la clé. Victor résista, mais craqua quand Alexandre menaça de partir définitivement. Si tu fais ça, je te déshérite. Alexandre, fortifié par Julien, répliqua, l'argent ne vaut pas mon bonheur. Le jour du mariage approchait. Élise, sentant le vent tourner,
proposa d'annuler. Je ne veux pas être un pion. Victor, isolé, affronta ses démons. Il contacta Julien en secret, venez me voir. Julien, méfiant, accepta. Dans le bureau opulent. Victor admit, j'ai eu tort. Mais la vérité choquante, c'est que mon empire repose sur des alliances conservatrices. Si Alexandre sort du placard, tout s'effondre. Julien, empathique, répondit, et si c'était une opportunité de changer? La révélation finale surgit, la vérité choquante n'était pas seulement la relation, mais une maladie cachée d'Alexandre, un cancer diagnostiqué récemment, que la caméra avait capturé lors d'une crise. Victor l'avait appris ainsi, forçant le mariage pour assurer un héritier via Élise avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais te protéger, confessa Victor à Alexandre. Celui-ci, stupéfait, hurla, en me mentant? En me forçant? Le mensonge amplifia la trahison. Julien, apprenant cela, insista, on affronte la maladie ensemble. Pas par un mariage faux. Alexandre, face à la mortalité, réévalua tout. Les choix moraux se cristallisaient, vie authentique malgré la maladie. Ou façade pour la famille. La tension culmina lors d'une confrontation globale. Sophie, Élise, Julien tous présents. Victor, acculé, céda partiellement, annulons le mariage avec Élise. Mais pour le reste, Alexandre prit la décision, je me marie avec Julien. Immédiatement. C'était le twist, un mariage gay pour sceller l'acceptation forcée. Victor, choqué, objecta, les actionnaires. Mais Alexandre insista, où je pars. Et tu perds ton fils. Le chantage inversé fonctionna. Les préparatifs pour le mariage avec Julien furent frénétiques. Victor, vaincu mais pas convaincu, finança tout, une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement. Suivie d'une réception discrète. Alexandre, sous traitement pour son cancer, trouva une force nouvelle dans cette union. Julien, ému, murmura, c'est nous contre le monde. Mais les dommages étaient profonds, confiance ébranlée. Blessures ouvertes. La société réagit diversement. Les médias titrèrent sur l'héritier Laurent épouse un homme, provoquant un scandale chez les conservateurs. Mais un soutien des progressistes. Victor perdit des alliés, mais gagna en humanité. Il consulta un thérapeute, confrontant son traumatisme fraternel. J'ai projeté ma douleur sur toi, admit-il à Alexandre. Celui-ci, pardon partiel, répondit, il est temps de guérir. Élise, libérée, devint une amie inattendue, aidant à naviguer les retombées légales. Sophie, fière, déclara, enfin, la vérité. Mais Julien luttait avec la ressentiment, ton père nous a volé des mois de paix. Alexandre, conscient du prix. Promis, on reconstruit. Leur lune de miel à la Côte d'Azur fut un mélange de joie et de réflexion. Où Alexandre affronta sa maladie avec Julien à ses côtés. Les mois suivants testèrent leur résilience. Victor, pour se racheter, investit dans des causes LGBTQ+, transformant son empire. Alexandre, en rémission, reprit son travail à l'ONG avec vigueur. Julien publia un article anonyme sur les pressions familiales, sparking un débat national. Les conflits intérieurs persistaient, Alexandre se questionnait sur le pardon, Julien sur la confiance. Mais leur amour, forgé dans l'adversité,
Tenay. Paris. Témoins de leur histoire. Offraient des moments de paix, promenade au Louvre. Dîner romantique. Pourtant. Les cicatrices rappelaient les choix controversés, le chantage initial. La révélation médicale forcée. Le mariage précipité. Était-ce une victoire? Ou une compromis amer? À la fin. Alexandre et Julien. Assis sur un banc face à la Seine. Réfléchir. Avons-nous fait le bon choix? Demanda Alexandre. Julien sourit, nous avons choisi la vie. Victor? De loin. Observait. Changé mais hanté. L'histoire se clôt sur une note d'ambiguïté. Où les dommages collatéraux, amitié brisée. Réputation ternie souligne le coût de l'authenticité dans une société divisée. Était-il juste pour Victor d'imposer un mariage pour protéger son fils? Ou cela relève-t-il d'une manipulation inexcusable?